Salut tout le monde, c'est Satanos. L'aventure Terranigma s'est terminée au bout de 54 épisodes, et comme je vous l'avais promis, dans cette vidéo nous allons revenir sur différents secrets, contenus abandonnés et clins d'œil plus ou moins dissimulés à l'intérieur du jeu. Dans un dessin d'époque, on voit Ark avec des cheveux bleus. Voici ce qu'en dit l'artiste Kamui Fujiwara dans une interview en 2021. Aujourd'hui, les cheveux d'Ark pourraient être représentés avec leur couleur bleue originelle, et j'aimerais le faire. Le bleu est un symbole, c'est la couleur de l'incarnation terrestre. Selon l'artiste, la couleur bleue fut abandonnée quelque temps avant la sortie du jeu, car il fut étrangement estimé qu'elle ne ressortait pas assez à l'écran. Cela ajoutait de la cohérence à la trilogie, et permettait à Ark de ressembler au héros du premier jeu, Soul Blazer. C'était aussi en résonance avec notre planète bleue, et la représentation de Gaïa dans Evo Search for Eden, un autre jeu publié par Enix. Il est possible de retrouver la couleur de cheveux originale du héros avec un patch dont vous trouverez le lien en description. La bande-son du jeu est de la compositrice Miyoko Kobayashi et du compositeur Masanori Ikichi. Voici ce qu'ils écrivent dans l'album de l'OST officiel. Notre bureau est situé dans un endroit jouissant d'une beauté naturelle et d'un air frais et pur. Il y a aussi beaucoup de créatures et d'insectes que l'on peut voir avec ses yeux d'enfant, mais ces jours-ci, ils semblent rarement être là. Vous pourriez peut-être penser qu'avec la musique de Terranigma, créée dans un tel environnement, nous avons essayé d'évoquer quelque chose de cet endroit, mais je me demande si c'est vraiment le cas. Je pense que nous avons juste essayé de faire quelque chose de chaleureux, mais qui sait? J'ai simplement prié pour que ces plages musicales s'élèvent vers quelque chose pendant les jours difficiles que j'ai passés, alors que le soleil couchant annonçait une nouvelle journée. Ces musiques, dont la liste est en description de la vidéo, étaient initialement écoutables à volonté via un sound test intégré au jeu. On peut toujours y accéder en utilisant 2 codes Action Replay compatibles uniquement avec la version française que je vous ai aussi mis dans la description. Puis allez parler à la dame dans la pièce avec les pommes, juste sous la pièce où dort le héros au début de l'aventure. Terranigma est sorti en 1995, alors que l'ère des 16 bits touchait à sa fin. Mais ses développeurs n'ont pas oublié que d'autres actions RPG l'ont précédé et lui ont ouvert la voie. À leur manière, ils rendirent hommage à leurs aïeuls à différentes reprises pendant l'aventure. Le jeu débute par une conversation entre Ark, le héros, et l'ancien du village nommé Agar, exactement de la même manière que dans la légende de Thor, alors qu'Ali discute avec son vieux maître. L'arbre rat nous demande de le libérer en entrant à l'intérieur de son tronc, tout comme l'arbre Tibor dans le jeu Landstalker. Ark est un adepte des attaques plongeantes et n'hésite pas à rappeler à l'ordre le joueur avec un mouvement de la main si celui-ci est inactif. 2 gestes qu'il partage avec un certain Sonic le Hérisson sur Mega Drive. Dans la forêt de Northfest, il a dû utiliser une cloche pour trouver le bon chemin et ne pas se perdre. Accessoire déjà utilisé par le héros de Wonder Boy in Monsterland dans les dédales du niveau 12, le Château Dragon. La crevasse qui lui a permis de rejoindre le monde de la surface n'est pas sans rappeler une crevasse similaire dans le jeu Soleil, et qui permettait de voyager dans le temps. D'ailleurs, dans le même jeu, une voyante prédit l'avenir au héros, et sa capacité à dialoguer avec les animaux. 2 points que l'on retrouve encore une fois dans Terranigma. Dans le désert de Gobi, le héros se perd, s'assoiffe, et perd connaissance avant que les nomades ne lui indiquent le chemin. Les protagonistes de Secret of Mana ont vécu une aventure similaire dans le désert de Kakara, avant d'être secouru par un bateau volant. Alors que les versions occidentales ne comportent que 96 Magirock à collecter, la version japonaise du jeu en contient un de plus. Pour l'obtenir, il faut se rendre dans le bâtiment de Quintet à Neo-Tokyo et répondre correctement à 15 questions qui portent sur les autres jeux de ce studio. Grâce à un nouveau patch de traduction développé par des francophones passionnés, il est désormais possible de jouer à ce quiz en français, et c'est ce que nous allons faire. Dans Actraiser, un objet apparaît lorsque vous détruisez une statue d'un dieu. C'est vrai. Cassandra est le premier niveau d'Actraiser. C'est faux, le premier niveau est Fillmore. Dans Actraiser, une herbe peut redonner des points de vie. C'est faux, ce sont les pommes qui rendent de la santé. Dans Soul Blazer, on ne peut pas acheter d'objets. C'est vrai. Dans Soul Blazer, un monstre lance des noix de coco. C'est vrai. Le chien turbo existe aussi dans Soul Blazer. C'est vrai. Le héros d'Actraiser 2 peut utiliser la magie. C'est vrai. Dans Actraiser 2, le monstre à tête de chèvre doit être vaincu 4 fois.
C'est faux, seulement 2 fois. Actraiser 2 est un jeu de rôle. C'est faux, c'est un jeu d'action. Une dessinatrice de manga a réalisé les personnages d'Illusion of Time. C'est vrai, il s'agit de Moto Hagio. L'héroïne d'Illusion of Time s'appelle Lisa. C'est faux, elle s'appelle Flora. Dans Illusion of Time, l'arme du héros est un arc. C'est faux, il s'agit d'une flûte et d'une épée. Le héros de Robotrek est un chasseur de trésors. C'est faux, c'est un jeune inventeur. Dans Robotrek, Nagisa est la sœur du héros. C'est faux, c'est un androïde familial. Soul Blade est le nom d'une arme dans Robotrek. C'est vrai. Quintet est hanté. C'est vrai. Les employés de Quintet sont tous célibataires. C'est faux. Les femmes de Quintet sont toutes belles. C'est vrai, apparemment. Terranigma est le 6e et dernier titre développé par le studio Quintet pour la Super Nintendo. Il n'est pas surprenant d'y avoir croisé à de nombreuses occasions des références à ses prédécesseurs. Le moulin de Krista au début du jeu est un clin d'œil à Soul Blazer. Il servait à activer la deuxième moitié du niveau souterrain. C'est comme la chèvre d'Eclemata dans les régions neigeuses qui rappelle ses homologues très présentes dans la première ville où l'aventure commence. Servas et Nana portent les mêmes noms qu'un dauphin et une sirène du monde de Saint-El dans Soul Blazer. Les deux jeux ont un dénouement final assez similaire, dans lequel notre héros quitte son monde pour rejoindre celui de la personne chère à son cœur. Les tableaux du peintre Matisse, présents dans toutes les villes, font penser à la fois à Soul Blazer, dans lequel le tableau de la ville correspond à l'entrée du second niveau, et à Illusion of Time, avec le passage où Degas peint le portrait de Flora. Cape Town s'affiche sur la carte du monde quand on le survole en avion. C'est le nom anglais de Cap Sud, la ville dans laquelle on commence Illusion of Time. Les brodeuses présentes à Krista et dans la ville d'Anjou font penser à celles présentes dans la ville de Dao. Il est dit qu'il leur faut toute une vie pour tisser quelques luxueux tapis. La fleur Lily, présente sous les racines de l'arbre rat à Evergreen, est une référence à l'ami de Paul, qui porte le même prénom et peut se transformer en fleur. Sun Gaia et Dark Gaia font écho à Illusion of Time. Gaia est l'entité qui permet à notre héros de sauvegarder le jeu, et à Evo Search for Eden, dans lequel elle nous invite à partir à l'aventure. Le chien Turbo est lui présent dans carrément 3 autres jeux. C'est le chien gardien du bois vert représentant le monde 2 de Terranigma. Dans Illusion of Time, il nous sauve d'un naufrage, et dans Robotrek, il appartient à une petite fille. Dans la course de poulet, près d'Anjou, une poule est nommée Catherine, tout comme dans un poulailler du jeu Robotrek, dont l'aventure débute dans la ville de Rococo, non partagée avec l'immeuble de la ville d'Anjou où Ark possède un appartement. Dans le château du roi d'Anjou, on retrouve plusieurs statues qui représentent fidèlement l'ange, donnant des détails sur les zones de combat, dont l'une consiste à s'introduire dans l'esprit du roi dans Actraiser 2. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Je tiens aussi à remercier mon ami Clem qui, une fois encore, a fait un super boulot de recherche et d'illustration. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo bien plus conséquente en contenu et toujours sur le jeu Terranigma. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, et à la semaine prochaine!